vous emporte cette chanson-là, véritablement? Elle vous donne l'impression que vous planez, que vous vous retrouvez avec vous-même. J'imagine que c'est à dessein que cette chanson a été choisie. Hein, Emmanuel, bonjour. Bonjour. Hello, televiewers. Always. Elle n'a pas été choisie par hasard. Great pleasure to be with you. Yes, of course. Yes, of course. C'est pas par hasard et je suis content que ça s'est fait sur toi. Je sais que ça a le même effet sur tous ceux qui suivent cette émission et que juste d'entendre ce son, on saura qu'il y a un message qui va suivre qui doit apporter la beauté du corps et celle de l'esprit. Quel est les faits recherchés au juste quand on met une telle chanson en bande originale? C'est un voyage vers l'intérieur de nous, cette partie qui est le iceberg. Le iceberg, on ne le voit pas, on voit le sommet et ce n'est pas ça le iceberg. C'est quand on se retrouve en face qu'on le voit. Voilà, donc le iceberg est beaucoup plus grand, il est beaucoup plus complet, il est beaucoup plus profond, il est beaucoup plus la présence de nous-mêmes. Ce voyage vers cette source qui est éternelle et qui est inépuisable et un effort qu'on devait faire. Obligatoirement chaque jour. Tandis que dans certaines cultures et dans certaines communautés, c'est une deuxième nature d'aller là-bas à chaque moment et des fois en permanence. En Inde, dans notre environnement, oui. Dans notre environnement et dans notre culture, on nous dit on doit exister au sommet du iceberg, qui est la partie la plus fragile de notre existence et la partie qui ne réalise presque rien et dans laquelle on dépense. On exerce plus de notre énergie, on exerce plus de nos capacités, on dégage plus de nos présences là-bas où ça donnera de très petits résultats à la fin. Donc, on dit souvent que on se préoccupe trop de ce qu'on pense de nous, il t'a dit tu es en gros tête, vraiment nègre, donc tout ça se passe au sommet du iceberg. Là où le iceberg existe vraiment, où il a vraiment sa présence, ces choses on ne le ressent pas. C'est comme l'aigle, quand il vole au niveau des oiseaux, il ne se rend pas compte des pigeons, des choses comme ça. Donc, la culture de l'homme était pour qu'il vive dans son intérieur. Dans son moi, là où ils peuvent agir et influencer toute une communauté. Les querelles entre deux personnes peuvent attirer quelques foules, mais un bon message peut rester dans un livre éternellement, comme la Bible, comme le Coran, comme les Bhagavad Gita, comme les Upanishads. Et tous ces documents restent éternellement. Parce que c'est un message qui vient de la profondeur de notre existence. Alors, lorsqu'on agite dans un querelle, c'est quelques voisins qui viennent et ils l'oublient après parce que ça fait rire, ça fait... Et puis, mais un message très touchant peut rester. Et c'est ce message que mon arrière-grand-père avait donné à mon père, que mon père m'a donné, et que je donne à mon fils maintenant. Ces choses viennent d'une profondeur vraiment réelle, qui est notre existence. Les querelles entre deux personnes peuvent attirer quelques foules, mais un bon message restera dans les livres. Ça, c'est très profond, Emmanuel. Peut-être rester dans ce sujet-là pour parler du moi intérieur. Oui, tout à fait. Je propose qu'on reste vraiment dans ce sujet parce que là, vous nous avez amenés à l'intérieur de nous-mêmes. Vous voyez, on est parti tout de suite de la bande originale de ce spot publicitaire. On s'est retrouvé au sommet de l'iceberg, un sommet plutôt fragile. Mais oui, il se passe tellement de choses. C'est quoi ce truc-là, au juste au fond de nous? Cette chose qui est au fond de nous, c'est de là où nous venons, c'est notre source, c'est la chose, c'est là où on existe vraiment. On appelle ça notre présence. Et cette lieu, c'est un lieu où on est le même avec tout le monde. Donc même ton plus pire d'ennemi a une partie de ça et vous partagez ce même espace. Qui est effectivement ce qui est important dans ce que nous faisons dans la société, en imaginant qu'on a classifié des gens. Alors il y a Yanni, cette grande musicienne du monde très spirituel, qui disait qu'un jour son père lui disait qu'il n'y a pas de frontières entre les pays, il n'y a pas des missions diplomatiques, comment on dit, missions diplomatiques, il n'y a pas de visa effectivement, et il n'y a pas de
des frontières, des systèmes immigratoires. Il n'y a pas toute cette folie, c'est une illusion. Et lui, il ne comprenait pas parce qu'effectivement, il fallait qu'il demande un visa, il y a tout un protocole. Et que de fois même, on te refuse cette visa. Et vous imaginez, on vous dit même que vous ne pouvez pas aller. Et pourtant, il n'y a même pas une frontière qui sépare les gens. Et qu'il y a tout un investissement, tout un tas de structures, d'organisations autour de cela. Et il a dit qu'un jour, par hasard, il a grandi, oui, on dit, il a grandi effectivement, et il a pris un vol. Et le vol quittait la Grèce pour un autre pays européen, parce qu'il est de la Grèce, et il a vu qu'effectivement, tout au long du voyage, il ne voyait aucune ligne tracée sur la terre qui séparait une partie d'une autre, d'une partie de la terre, comme ça se trouve sur les cartes. Oui. Et que même les villes, il n'y avait aucun tracé. Il n'y avait aucun tracé. Et c'est là où il a compris qu'effectivement, il n'y a rien. Et que ces choses existent seulement chez les hommes. Quand les animaux quittent d'une partie du monde à un autre, tout ce qui les attire, c'est les appels. Certains, c'est des appels qui les fait agrandir, d'autres, c'est des appels qui les détruisent. Donc, on a dit que les frontières existent seulement là où on va aller, là où notre mission ne nous demande pas d'aller. Il y a là une frontière. Et cette frontière, lorsqu'on le dépasse, on entre dans des ennuis. Et ça peut être là où tu es assis, ça peut être dans ta maison, comme ça peut être à des kilomètres éloignés de vous. D'accord. Alors, quel est l'apport d'un soin de beauté dans l'entretien de son intérieur? Puisqu'on parle de son intérieur, est-ce qu'il peut y avoir une corrélation entre les deux? Absolument. Un soin de beauté, c'est ce soin tellement formidable, tellement mal compris, tellement réduit à un produit commercial que son essence réelle n'est pas compris, le point n'est même pas saisi. C'est-à-dire, dans cette émission, si vous vous trouvez très connecté à ce que nous disons et que vous êtes en train de faire une rétrospection à votre intérieur, vous êtes en train de recevoir un soin de beauté à partir de l'échange que nous faisons ici, Christian et moi. Le soin de beauté, c'est ce soin qui simultanément peut stimuler les 5 sens au même moment. C'est-à-dire, vous êtes dans un institut, un spa, où l'accueil et l'environnement apportent du bonheur à vos yeux dans ce que vous regardez. Ce que vous regardez vous plaît et ça vous apaise et ça vous donne envie de rester plus longtemps. L'odeur dans le lieu vous donne une respiration au niveau du ventre en quittant la poitrine, donc vous êtes plus assis. La façon dont on vous parle, c'est des voix agréables, la musique qui joue est comme ce qu'on venait de suivre ou dans cet esprit. Et que de plus en plus, votre respiration est de plus en plus profonde, le battement de cœur diminue, vous devenez moins hystérique. La chaleur qui vous rendait hystérique à l'entrée est en train de disparaître, même s'il n'y a pas un climatiseur dans la salle. Donc, vous voyez. Et qu'en même temps, le moment où vous tient la main pour un bonjour, vous aimez la sensation de la main qui vous tient, le sourire qui est dans le visage et l'énergie qui émane de cette personne. Et que lorsque vous recevez effectivement des soins, tout est pris en considération. La façon qu'on serre le peignoir autour de votre cou, les protections pour montrer un système d'hygiène infaillible, la façon de vous ajuster dans votre fauteuil ou sur votre lit et les questions de temps en temps, est-ce que ça va, vous allez bien, est-ce que vous êtes confortable, détendez-vous, sentez-vous chez vous ici. Une tasse de tisane ou un fruit qu'on vous offre en attendant, un journal pour lire et le choix des journaux et les styles d'articles qui peuvent être dedans. Et que si vous soulevez la tête et vous devez regarder l'écran de la télé, que les documentaires qui passent sont liés à l'atmosphère, à l'environnement, vous allez voir que tout de suite, vos 5 sens sont mis dans un harmonie du bien-être, de la paix intérieure, de l'apaisement et quelque chose qui dit « Enfant, j'existe », vous commencerez à prendre conscience de toutes les différentes parties de votre corps. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont oublié qu'ils ont les fesses, qu'ils ont les mollets, qu'ils ont des orteils. Certains même peuvent croire que ils n'ont pas compté les orteils le matin quand ils s'étaient douchés. D'ailleurs, quand la main frottait sur les orteils, ils regardaient autre chose. Il y a très peu de temps où on peut s'asseoir pour regarder ses doigts, regarder la forme de ses ongles, voir comment nos mains se sentent. C'est très rare pour des personnes un peu hystériques comme et tout le monde aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui se passe? Des 5 sens, on peut aller à des profondeurs. N'oublions pas que la partie
olfactifs existent dans le cerveau primitif. Donc, c'est l'une des parties du cerveau qui existe. Donc, sa profondeur est très. N'oublions pas que la peau elle sort de la même chouche des cellules embryonnaires du cerveau. Donc, on appelle la peau le cerveau périphérique. Donc, si les 5 sens sont liés à notre existence, donc l'unité de base de notre existence, ça veut dire que toutes les stimulations qui se passent à ce niveau éveillent à une profondeur qui est entre le physique, le mental et vraiment le spirituel. Parce que d'où on vient est spirituel avant le physique. Donc on est existé à cette transfert-là. Donc, si c'est des bons effets, ça va nous ramener vers notre présence qui est spirituelle. Donc, cette partie déjà, de en passant par le bon état mental que ça peut nous faire. Tout cela nous ramène là-bas. Et à partir de là-bas, on a une visibilité très grande. Vous savez, la personne qui est au rez-de-chaussée, il voit les immeubles, il dit il n'y a pas d'air, il n'y a pas assez d'air, il y a ça qui m'énerve, il y a ça qui me bloque. Mais lorsqu'il est sur le sommet de la maison le plus élevée, il se dit, le monde n'est pas seulement rue de Benabé ou le boulevard de la Liberté, le monde n'a pas de limites. Et cette personne a une réflexion totalement différente, beaucoup plus large, en ce qui concerne la gestion de l'espace. Tout à fait. On passe le temps à discuter les parties du lit. Ton pied me touche, ceci. Mais c'est parce qu'on a une visibilité de la chambre. Dès qu'on se met où on voit que le monde est un espace illimité, tous ces querelles de terrain vont finir. Et il faut voir combien de gens on peut tuer parce que tu as pris mon 1 mètre, mon bout de terrain. Ça, ce sont des limites qui nous asphyxient complètement. Nous emprisonnent. Nous asphyxient, on ne peut même pas. Et l'homme créé dans une dimension impressionnante, par une énergie formidable, enveloppante, devient une petite cafard qui s'ennuie autour de quelques... Voilà. Alors, et pour sortir donc de cela, il faut avoir recours au beauty spa. Oui, c'est l'un des endroits. Et je vous rappelle que cette beauty spa est avec vous. Si vous étiez avec nous tout à l'heure, vous allez tout de suite vous regarder autour de vous, voir des choses qui vous étouffent, qui vous ennuient, écarte-le. Il y a ces serviettes que vous sortez de la douche, il y a des chaussures partout autour de vous, il y a sur le lit les draps qui est froissés, il y a un rideau bizarre qu'on n'a jamais lavé. Il y a toutes ces choses-là, commencent à les écarter et créer votre beauty spa là. Et à partir de là, vous aurez la liberté d'esprit de développer d'autres et de rencontrer d'autres, comme peut-être nous aussi, pourquoi pas. Ouais, son esprit est beaucoup plus libre quand on a enlevé tout ce qui est autour de nous, d'encombrant. On me l'a dit, Emmanuel, et qu'on se sente véritablement qu'on est on a un espace sans limite, et cela est une invitation à son intérieur déjà, où vraiment tout est ouvert. Oui, vous passerez plus de temps là-bas, vous verrez plus de liberté. Vous marcherez plus longtemps. Oui, tout à fait. Et vous apporterez plus à notre monde où davantage les gens sont asphyxiés dans des petites querelles et des conflits. Voilà. Oh là là. Et c'est toujours un instant de bonheur quand on discute avec Emmanuel. Et là, on vient de comprendre là maintenant qu'on doit cesser de s'encombrer véritablement, parce que c'est notre fort intérieur qui est l'endroit où on vit, d'où on vient. Si on nous retrouvait un peu à l'intérieur de nous, allons au beauty spa, créons-le autour de nous à la maison, ou alors allons-y une fois par mois et discutons avec Emmanuel, qu'on peut retrouver justement sur Facebook, Emmanuel Tchangon, ou Viva Coiffure, ou alors ton programme de travail, c'est quoi au juste? Oui, il faut dire que les samedis et les dimanches après-midi, je suis à Bonapriso, tous les après-midi, les jeudis et les vendredis, je m'occupe beaucoup plus de la bien-être intérieur, et donc je reçois dans les après-midi également. Et les samedis matins, je suis à Bonamoussadi. Même si c'est 2 minutes qu'on cause, ce n'est pas petit, on peut faire des choses, mais bien, n'oublions pas. Et à la Cité des Palmiers, les mardis matins jusqu'à 14h. Et les mercredis également jusqu'à 14h. Et tout le reste du temps, je suis à rue Benabé, où je suis avec vos enfants, vos épouses et vos fils. Je suis en train de les former. Dans les métiers de la beauté. Merci beaucoup, Emmanuel, et bonne journée. Allez, cette émission est terminée pour aujourd'hui. Passez la journée à l'intérieur de vous, et le soir, vous verrez que vous serez quelqu'un d'autre. Et le lendemain matin, vous aurez apporté. Bébé, tu me connais. Oh ouais. Coucou, tu me connais.